si tu veux cuisiner, une autre chose que tu peux cuisiner, c'est des œufs. Tu peux cuisiner des œufs, du poulet pour ce qui est de la viande. Si je pourrais te dire, tu sais, comme la viande, là, tu peux faire plein de choses avec la viande à fondu. Tu peux faire des sous-marins avec ça. C'est vraiment bon. Ou, en tout cas, moi, là, ce que je voulais parler, c'est... moi, j'aime bien ça, manger de la fondue, en fait. Genre, t'achètes des légumes, t'achètes de la viande, puis t'achètes du fromage, puis tu manges de la fondue avec ça. Genre, tu fais des patates ou soit du riz. J'aime bien ça, manger des patates dans le four. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. C'est vraiment facile à faire, genre, dans le fond. Fait que, là, pour ce qui est comment ça s'appelle? Pour ce qui est du poulet, maintenant, du poulet, tu peux faire ça dans le four, tu peux faire ça, tu peux le faire bouillir, ton poulet. Premièrement, dans le four, tu mets des épices, tu peux mettre comme de la sauce aussi, tu peux mettre de la sauce déjà faite, barbecue, mettons, achetée à l'épicerie. Tu mets ça sur ton poulet, tu mets ça dans le four, tu checkes la cuisson sur internet. Je pense que c'est genre 350 une demi-heure ou 1 heure pour un poulet entier, je sais pas exactement comment qu'on... C'est quoi la cuisson exacte, là. Ou, soit tu le fais bouillir, c'est 1 demi-heure. Tu fais bouillir ça 1 demi-heure, mettons des poitrines de poulet, tu fais bouillir ça 1 demi-heure. Puis moi, ce que je fais avec ça, c'est que je le coupe en petits morceaux, en petits morceaux, puis je mets comment ça s'appelle? Je mets peut-être du sel, du poivre ou du céleri un petit peu, puis de la mayonnaise, puis je me fais des sandwichs avec ça, j'aime vraiment ça. Ensuite, pour ce qui est... mais ça, là, tu peux faire du poulet, là, si tu peux le désosser, tu peux acheter du poulet avec sur des os, mettons, de poulet entier ou je sais pas, puis tu peux le désosser après, genre. Puis faire ça aussi, genre des sandwichs au poulet. Mais ce que tu peux faire aussi, ça c'est pour le poulet. Moi j'aime ça manger du poulet 20 fois si je trouve ça bon. Je fais ça avec du riz. Tu peux faire ça avec des légumes aussi. Les légumes, moi j'aime ça les faire à vapeur, comme quand ils sont croquants. Quand ils sont encore croquants, j'aime pas quand ils sont vraiment mous. J'aime vraiment pas ça. En fait, j'aime ça quand ils sont encore croquants, comme du brocoli, comment ça s'appelle? Des carottes. Ça, je peux le faire bouillir dans l'eau, ça me dérange pas. Mais genre, j'aime vraiment ça, des légumes bouillis ou à vapeur quand ils sont encore croquants un peu. Puis, tu sais, genre ça, les légumes, là, tu peux même en couper des légumes puis les mettre dans le four avec un petit peu d'huile, là, ou... puis ça fait la même chose aussi, là. Genre, tu peux mettre ça dans le four 1 demi-heure, 350 degrés, genre, tu check la cuisson ou tu y vas à peu près, là. Puis, genre, tu fais des patates, puis ou du riz, encore. Puis, ça, c'est du poulet, mettons. Puis, il y a aussi, comment ça s'appelle? Les œufs. Les œufs, ça, tu peux faire des œufs normales, comme déjeuner. Tu peux, moi, ce que j'aime vraiment faire avec les œufs, c'est, genre, les mettre dans le micro-ondes, puis faire des sandwichs aux œufs, comme des McMuffins aux œufs, avec mettons, une tranche de bacon, mais en fait, moi, j'aime ça faire des sandwichs aux œufs, en fait. McMuffin, là, pour le déjeuner. Mais ça, c'est toi, là. Tu peux le faire comme n'importe comment. Le monde, il y en a qui en font, qui prennent des gros sacs Ziploc, puis ils en font congeler, là, puis le matin, ils se décongèlent ça, ils mettent ça dans le micro-ondes. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est
Moi, j'aime ça, j'aime vraiment ça, manger ça, le matin, mettons. Puis, parce que des œufs, c'est vraiment bon. Mais tu sais, ils disent qu'il faut en manger une fois par semaine. Mais moi, j'aime tellement ça, là, manger ça. Puis aussi, ce que tu peux faire avec les œufs, c'est faire des œufs à coque. Mettons. Puis, genre ça, c'est bouilli. Bouilli, ça, c'est... tu mets ça... Tu mets tes œufs... Tu fais bouillir ton eau. Faut qu'il y ait assez d'eau, en fait. Faut qu'il y ait assez d'eau pour tes œufs, en fait. Puis, il faut pas que tu fasses trop bouillir l'eau parce que... Faut pas trop que tu fasses trop bouillir l'eau parce que... faut qu'il reste de l'eau. Faut pas que l'eau s'évapore toute, dans le fond. Faut que tous tes œufs soient remplis. Faut pas qu'il y en ait trop. Faut pas qu'il y en ait pas assez d'eau. Tu vois? Puis, il faut que le chaudron soit de la bonne grosseur. Mettons, si tu veux faire 12 œufs, tu peux prendre un gros chaudron. Si tu veux faire... tout dépend de combien que tu veux faire d'œufs, en fait. Mais t'es pas obligé de tout faire tes œufs, là. Tu peux, genre, m'en faire pour que ça rentre dans ton chaudron, en fait. Fait que là, tu fais bouillir ton eau. Tu mets tes œufs. Faut que ça soit à intensité moyenne. Mais quand ça bout à haute intensité, tu mets tes œufs. Puis là, tu laisses à haute intensité. Faut que ça bout quand même. Puis quand ça bout beaucoup, je veux dire, faut pas que tu baisses ton feu puis que ça arrête de bouillir. C'est ça que je veux dire. Puis quand ça bout beaucoup, là, genre, tu mets tes œufs quand ça bout beaucoup. Là, t'attends un peu, encore 2 minutes, mettons 2-3 minutes que tes œufs soient tout chauds. Tu baisses tu baisses ton feu à moyen. Puis la cuisson, c'est 12 minutes. Après 12 minutes, tu peux en prendre un, le mettre sous l'eau froide, puis le regarder à l'intérieur, le couper en deux, puis enlever les écailles, le couper en deux, puis regarder à l'intérieur si c'est cuit. Si c'est cuit, genre ça devrait être tout jaune à l'intérieur. Ça dépend de comment est-ce que tu aimes la cuisson. Mais si tu aimes vraiment ça quand c'est tout cuit, genre, c'est 12 minutes. C'est 12 minutes pile, parce que si tu fais plus que 12 minutes, genre, l'œuf à l'intérieur, il va s'évaporer. Genre, il va devenir plus petit. Fait que c'est vraiment 12 minutes pile qu'il faut que tu fasses bouillir tes œufs. Quand que tu as fait bouillir tes œufs 12 minutes, puis que tu te regardes à l'intérieur, il faut que tu te dépêches de regarder à l'intérieur, en fait. Parce que tu mets ça en dessous de l'eau froide, puis tu regardes dans ton œuf s'il est cuit. Puis quand que tu sais qu'il est cuit, ben t'enlèves tes œufs de là, t'enlèves tes œufs du feu, tu t'enlèves l'eau. Tu t'enlèves l'eau, faut vraiment que tu fasses attention, en fait. Puis t'enlèves l'eau, puis tu mets de l'eau froide pour que la cuisson arrête. Tu peux même, enlever l'eau une deuxième fois, puis remettre de l'eau froide encore. Ok, peut-être même 2-3 fois faire ça. Juste pour que la cuisson arrête. Puis là, après, ben, tu peux enlever tes... Tu peux enlever les écailles, puis mettre les écailles à poubelle, puis mettre ça dans un plat. Mettre tes œufs dans un plat, puis tu cuisines ce que tu veux avec tes œufs, là. Tu peux les couper en deux, puis genre mettre du paprika dans tes œufs. Mettons dans le jaune d'œuf, puis faire comme manger les œufs juste comme ça. Tu peux manger juste les œufs de même, les mettre dans le vinaigre. Tu peux genre faire des sandwichs. Moi, c'est ça que je fais des sandwichs avec ça. Genre, je l'épile, je mets un petit peu de beurre. Je pense que je m'en rappelle plus si je mettais des oignons, mais genre, je mets du poivre, du sel, puis je les épile. Puis après ça, je mets ça dans un plat. Puis je me fais des sandwichs avec ça. Fait que... ça, c'est ma recette de... ok. Ensuite, pour ce qui est de... Mais tu sais, c'est genre les recettes que je te donne là, c'est les recettes qui sont les plus faciles à faire puis les plus comme nutritifs, ok? C'est vraiment nutritif, genre ce que je te dis de... En plus, c'est tellement bon, c'est tellement ce qui est le plus facile à faire.
Moi, là, la sauce à spag, là, j'adore ça. J'adore vraiment ça en faire. Ça prend pas longtemps. Genre pour une petite batch de sauce. En plus, si tu fais une grosse batch, là, ça peut te prendre genre ton après-midi, mais t'en as assez pour vraiment longtemps. Genre, tu peux le faire congeler dans des pots, puis t'en as vraiment pour longtemps, mettons. Tu dégèles, mettons, t'en as pour un mois, la sauce à spag. OK? Puis moi, j'aime vraiment ça, la sauce à spag, en fait. C'est mon plat préféré. Alors, maintenant, ça c'est les trucs à moi, mes recettes à moi que je mange, genre. Puis c'est vraiment, genre, nutritif, tout ça. C'est genre vraiment nutritif, c'est vraiment, genre, quasiment juste qu'est-ce que j'aime. Mais genre, je te dirais que, mettons, ma soeur, elle va cuisiner vraiment, genre, ce qu'elle cuisine, c'est vraiment, genre, elle a elle-même ses propres, comment on dit ça, ses propres, elle a ses propres recettes, mettons. Puis c'est un peu la même chose, mais tu sais, c'est juste comme, je pense qu'elle n'utilise pas ses aliments de la même façon que moi. Puis, par exemple, ben je sais pas comment te dire. Par exemple, ma soeur, elle aime ça faire du pâté chinois. Ma soeur, tu sais, genre, je peux te donner une liste, ok, de menus, une liste de repas que tu peux faire puisque c'est facile à faire. Mais moi, j'aime pas ça faire du pâté chinois parce que je trouve ça long, mais tu sais, j'aime pas ça parce que je suis toute seule aussi. Mais si j'aurais une grosse gang, là, je me ferais du pâté chinois, j'en préparerais puis je le congèlerais, mettons. Ça me ferait des repas, genre, ça me ferait des repas pour pour le mois, mettons. Check. C'est facile à faire du pâté chinois aussi, là. Moi, j'aime tellement ça cuisiner, en fait. Puis, fait que, c'est ça. Mais moi, me dit plus que j'ai de la bouffe dans mon frigidaire, mieux c'est. Moi, j'ai besoin de me casser la tête. J'ai juste à le sortir du frigo, puis à le manger, mettons. Parce que, mettons, je vais l'avoir déjà cuisiné, ou je vais l'avoir... ou ça sera pas long à faire ou à cuisiner. Comme ma soeur, je sais pas, tu peux manger des hamburgers. Moi, j'aime pas ça, des hot dogs, c'est pas bon pour la santé, les saucisses. Mais mettons des hamburgers, etc. Tu sais, tu t'achètes tout ce que ça te prend pour faire un hamburger. Tu sais, quand t'es en gang, c'est encore plus fun parce que tu peux encore plus diversifier ce que tu mets dans ton hamburger, mettons. Ok, ça c'était pour les œufs. J'ai fait le poulet. J'ai fait aussi... j'ai fait le poulet, j'ai fait le steak. Ça c'est genre pour cuire de la viande. Comment cuisiner la viande. J'ai donné quelques idées. Puis si toi tu veux faire une liste de repas ou le plus de choses de repas que tu peux cuisiner puis checker c'est quoi que tu aimes le plus là-dedans aussi. Ça peut t'aider, mettons, dans ton alimentation, à diversifier ce que tu aimes et à manger mieux.